Bienvenue dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. La transmission de valeurs numériques. Vous êtes passionné par les microcontrôleurs et les communications série. Vous cherchez comment transférer les tableaux de valeurs? Ça tombe bien, vous allez pouvoir en savoir plus en suivant cette vidéo. Mais accrochez-vous! Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerat. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Lorsqu'on travaille avec une transmission série, on ne peut pas ignorer le protocole RS-232. Celui-ci fixe la transmission des données utiles par paquet de 8 bits, par byte. Ceci entraîne que toute information est envoyée byte par byte et qu'il faut reconstituer le message initial à l'arrivée. Nous avons déjà évoqué le tableau ASCII à plusieurs reprises dans nos vidéos précédentes. Sans plus rentrer dans les détails, il est mis ici pour vous rappeler son existence et qui va déterminer tous les mécanismes de la transmission. Nous allons faire un petit tour en arrière pour mieux comprendre notre premier test. Encodons les 10 premières lettres dans un tableau de char. Char, mais pourquoi char? Parce qu'un char, ça fait 8 bits. Grâce au moniteur série, nous pouvons analyser la transmission des deux côtés, côté émetteur et côté récepteur. Mais il faut savoir que le moniteur ne visualise que la ligne d'émission, la ligne TX. Et puisqu'un émetteur émet en utilisant le TX, on peut facilement l'espionner. Le récepteur, par nature, reçoit sur la ligne RX. Il n'y a donc rien à voir sur la ligne d'émission. Le moniteur série n'affichera rien, sauf si on renvoie le caractère reçu à son expéditeur. C'est ce que nous allons faire, évidemment uniquement pour nos besoins d'études, mais nous allons utiliser l'autre fonction d'écriture, le serial print, des fois qu'on verrait une différence. En comparant les deux moniteurs, nous ne pouvons pas encore distinguer de différence entre les deux fonctions serial write côté émetteur et serial print côté récepteur. Même en utilisant la fonction serial print côté émetteur, cela ne change rien au résultat dans le fonctionnement actuel. Que se passe-t-il si on change la nature du tableau? Changeons tout simplement le type de char en integer, sans rien changer d'autre. Puis, on insère les deux types d'écriture dans la boucle d'émission, utilisant d'abord le serial write et ensuite le serial print, et insérant un petit délai après chaque émission. Ne changeons rien au programme de réception. Comme pour les essais précédents, il réceptionne des bytes qu'il renvoie en écho. En insérant un léger retard entre chaque byte, on peut nettement différencier les bytes à la réception. Regardons et observons le moniteur série côté émission et côté réception. Comme prévu, l'émission se fait en deux paquets. Serial write émet la lettre A, alors que serial print émet le nombre 65, ce qui correspond au code ASCII de la lettre A. Côté réception, l'écho fait clairement apparaître 3 bytes distincts. On réceptionne bien sûr d'abord la lettre A. Par contre, son code ASCII 65 est transmis en deux fois, d'abord le chiffre 6 et puis le chiffre 5. En modifiant légèrement le programme de réception, on peut démontrer que la fonction serial write n'envoie qu'un seul byte contenant le code ASCII de la lettre A, à savoir 65. La fonction serial print, par contre, transmet la valeur du code ASCII sur 2 bytes, parce que nous avons encodé la lettre A dans un tableau d'entiers, et chaque byte transmis contient le code ASCII du chiffre qu'il représente. Et comme le nombre 65 est composé de 2 chiffres,
le chiffre 6 et le chiffre 5, nous retrouvons pour chaque chiffre transmis un byte contenant le code ASCII du chiffre concerné. Remarquez que dans cette transmission, on reçoit le nombre 65 dans l'ordre d'écriture des chiffres, de gauche à droite. D'abord le chiffre 6, dont le code ASCII est le 54, et ensuite on reçoit le chiffre 5, dont le code ASCII est le 55. Maintenant que nous avons expérimenté la transmission alphanumérique, le moment est venu de transférer un tableau d'entier. Voici un exemple de tableau d'entier contenant 7 valeurs numériques positives et négatives. En utilisant la fonction serialWrite, nous devons constater que le résultat ne correspond pas du tout à nos attentes. Côté émetteur, on constate l'envoi d'une seule et même valeur 7 fois, ce qui est confirmé côté récepteur, alors que nous avons encodé 7 valeurs différentes. Pour comprendre ce qui se passe, nous allons transcrire ces valeurs décimales dans un tableau binaire de 16 bits. En analysant le tableau, nous voyons que ces valeurs ont toutes la même configuration dans le premier byte. Ce premier byte contient donc toujours la même valeur binaire, et cette valeur donne en décimale 92, la valeur ASCII du backslash. Ceci nous montre une fois de plus que serialWrite ne transmet qu'un seul byte, le byte le moins significatif de la variable, et en conséquence, cette fonction n'est pas utilisable dans la transmission numérique. Reprenons le même tableau, mais changeons de fonction. Utilisons serialPrint pour envoyer les valeurs numériques du tableau. Nous voyons que les nombres entiers, initialement codés sur 2 bytes, sont transmis comme des chaînes de caractères, dont la longueur dépend du nombre de chiffres et du signe. Le signe positif n'est pas transmis, mais un signe négatif est également transmis comme caractère. La valeur moins 32 676 est ainsi transmise sur 6 bytes et la valeur 92 est transmise sur 2 bytes. Et côté réception, nous allons avoir un petit problème de décodage, ne sachant pas combien de bytes sont associés à un même nombre. Une question. Faut-il insérer un caractère de séparation? Cela peut se faire, mais nécessite la mise en place d'une deuxième fonction après le serialPrint. Comme ici, nous avons inséré la fonction serialWrite entre parenthèses 10. 10 est le code ASCII d'un caractère non imprimable, le line feed. Visualisé sur l'écran, il provoque le passage à la ligne suivante. Côté réception, nous avons délimité les nombres par l'insertion d'un caractère particulier facilement reconnaissable. Dernière tentative à l'émission. L'utilisation de la fonction serialPrintLn nous dispense d'insérer une fonction supplémentaire dans le programme. Par contre, elle ajoute un deuxième caractère non imprimable, le caractère 13 carriage return, retour chariot, c'est-à-dire aller en début de ligne, suivi du caractère 10 line feed. Qu'à cela ne tienne, nos nombres sont clairement délimités et on peut se concentrer sur leur exploitation côté réception. Avant d'aller plus loin, nous allons ajuster le protocole de transmission pour cette application. Nous allons en effet ajouter une information en en-tête du tableau, renseignant sur le nombre de variables qu'il contient. Le tableau contient maintenant 8 variables. C'est le chiffre inscrit à l'emplacement 0 du tableau. Transmis byte par byte, la difficulté résidera, côté réception, de convertir ces chaînes de caractères de longueur variable en nombres entiers signés codés sur 2 bytes. Nous allons nous préoccuper pour réceptionner un tableau d'entiers. D'après le protocole, nous allons réceptionner 8 valeurs. Nous allons donc déclarer un tableau en conséquence. Pour contrôler et synchroniser la réception des données, nous aurons besoin de plusieurs variables. ReceiveLength permet de savoir combien de données nous allons recevoir. Il s'agit en fait de la longueur du tableau. ReceiveOK. C'est un drapeau de synchronisation avec le programme principal. Il indique si on a reçu toutes les données
et si elles sont mises à disposition pour l'exploitation. Receive count, c'est un compteur de données reçues. Il servira d'index pour stocker les valeurs reçues au bon endroit du tableau. Pour résoudre le problème de conversion de chaînes de caractères de longueur variable en valeur numérique d'entiers signés, nous allons faire appel à la fonction serial parseInt. Comme pour nos essais précédents, nous allons confier la réception des données à la fonction d'interruption sur événement, la fonction voidSerialEvent. Ceci simplifie l'écriture du programme principal. Il faut juste prévoir une synchronisation d'accès aux données pour garantir la cohérence des valeurs. Il faut donc gérer un drapeau, genre Receive OK, qui permet au programme principal de lire les données lorsque tout le tableau a été réceptionné. Selon le protocole établi, il faut détecter en début de communication, lorsque Receive Count vaut 0, la réception d'une valeur plus grande que 1. C'est la longueur du tableau à recevoir, qui est mémorisée dans Receive Length et dans le tableau des valeurs. On incrémente Receive Count, le compteur de données reçues, après chaque enregistrement dans le tableau. Voici un aperçu du programme de réception de données numériques. Après une dizaine de lignes de commentaires explicatifs du programme et 4 lignes de déclarations diverses, nous nous trouvons devant un code d'à peine 45 lignes. Nous n'allons plus revenir sur les 25 lignes du Serial Event détaillées précédemment. Le Void Setup n'est pas sorcier. On y ouvre le port de communication à 9600 bits par seconde, en fait, comme d'habitude. Nous allons nous intéresser d'un peu plus près à l'écriture du Void Loop. Très intéressant à voir, c'est l'interrogation générale. Est-ce que nous avons reçu des nouvelles données? Receive OK. Autrement dit, la boucle n'est absolument pas exécutée si on n'est pas en présence de nouvelles données. Si on reçoit des nouvelles données, on agit en conséquence. Ici, on se contente juste de les renvoyer en écho à son expéditeur, mais on pourrait démarrer toute autre action. Lorsque le traitement des données est terminé, on donne le feu vert pour une nouvelle réception. C'est le programme principal qui acquitte la lecture des données en remettant Receive OK à 0, ainsi que les variables Receive Length et Receive Count qui réinitialisent et synchronisent la réception. Pour clôturer ce long chapitre sur le transfert des données numériques, remarquez l'utilisation conjointe du serial println à l'émission et le serial parseInt à la réception. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.